la République et de la citoyenneté. Les compétitions électorales sont des moments déterminants de la vie démocratique. Les compétitions électorales sont des fêtes. Elles doivent demeurer des espaces d'expression démocratique et non des sources de tension ou de fragilisation de notre cohésion nationale. Elles ne sauraient en aucun cas servir de prétexte à la déstabilisation ou à l'affaissement de ce que nos anciens ont pu construire, génération après génération. J'ai écouté avec attention les inquiétudes exprimées avant même cette rencontre, notamment celles relatives à l'insuffisance de concertation dans le processus électoral en cours. Je tiens à vous assurer que notre objectif demeure l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives, dans le strict respect de nos lois et règlements. Au nom du président de la République et du Premier ministre, je réaffirme que notre action quotidienne s'inscrit et s'inscrira dans une dynamique de restauration de nos valeurs, parfois mises à mal lors des compétitions électorales, vous le savez, mais essentielles à la réussite des réformes engagées. Je vous invite à dépasser nos divergences ou à tout le moins à les transformer en une force collective, une énergie capable de renforcer nos acquis et de faire rayonner notre pays parmi les nations respectueuses des droits fondamentaux et porteuses d'espérance. Les réformes électorales engagées ne visent aucunement à favoriser un camp. Elles ont pour objet de moderniser notre système électoral, de sécuriser le vote de chaque citoyen, de renforcer le caractère inclusif, d'assainir les compétitions et d'améliorer la fiabilité surtout de nos fichiers. À ceux qui n'ont pas répondu à notre invitation, quelles qu'en soient par ailleurs les raisons, je respecte votre position. Je réaffirme que la contradiction est cependant source de progrès. Nos portes vous resteront ouvertes. À ceux qui doutent, je dis venez débattre. À ceux qui critiquent, je dis venez critiquer. À ceux qui proposent, je dis venez proposer. Ne fragilisons pas ensemble ce que nous avons mis des décennies à construire. Le rôle de l'opposition est un rôle légitime. Il s'agit de questionner. Le rôle de ceux qui gouvernent est de gouverner. Mais nous avons en partage une même responsabilité pour protéger le Sénégal. Notre ambition est claire. Organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Un engagement ferme. Une exigence républicaine pour nous tous. Dans un souci de transparence, je souhaite partager avec vous des informations relatives aux prochaines élections territoriales, notamment en ce qui concerne la fixation de la date du scrutin, la révision des listes électorales, la production des cartes d'électeurs, la publication de la liste électorale définitive, ainsi que l'accès au fichier électoral. Sur la fixation de la date des prochaines élections territoriales, je tiens à rappeler qu'aucune disposition du code électoral n'assujettit l'autorité compétente, c'est-à-dire le président de la République, à un délai précis pour la prise du décret y afférent. La loi prévoit plutôt une période au cours de laquelle ces élections doivent être organisées. À titre illustratif, le décret portant fixation de la date des élections territoriales du 23 janvier 2022 a été signé le 10 mai 2021, soit 8 mois et 13 jours avant la tenue du scrutin. Quant au décret portant révision exceptionnelle des listes électorales, il a été signé le 26 juillet 2021, soit 5 mois et 28 jours avant la date du scrutin. À ce jour, nous nous situons encore à près de 9 mois de la période légale prévue par les articles L36 et L269 du Code électoral. Par conséquent, l'autorité compétente demeure au regard des délais d'exécution des opérations électorales dans les marges prévues par la loi pour fixer la date des prochaines élections territoriales. La prise de ce décret sera naturellement suivie de celle du décret portant révision exceptionnelle des listes électorales, vous le savez. Il convient de préciser que l'appréciation de la durée des opérations de révision ainsi que les délais de contentieux relèvent de la compétence exclusive de l'autorité. À cet égard,
Je tiens à vous assurer qu'une révision exceptionnelle sera organisée conformément aux dispositions de l'article L37 du Code électoral pour une durée raisonnable et acceptable. En tout état de cause, cette période ne saurait être inférieure à celle retenue en 2021, soit 45 jours. Sur la production des cartes d'électeurs issues de la révision ordinaire des listes électorales de 2025. La production de ces cartes a repris, comme convenu depuis le 12 avril 2026, après une suspension consécutive à la cyberattaque enregistrée à la division de l'automatisation des fichiers. Au rythme actuel de progression des opérations, l'ensemble des cartes pourrait être produit avant le 15 mai 2026. Par ailleurs, les opérations d'enlèvement ont déjà été entamées par la Direction générale des élections, chargée du tri et de l'acheminement des dites cartes auprès des commissions administratives compétentes. Sur la publication de la liste électorale définitive, la liste est actée. Sa publication interviendra dans les prochains jours sur le site internet de la Direction générale des élections, ainsi qu'auprès des autorités administratives compétentes. Sur la disponibilité et l'accès au fichier électoral, la Direction de l'automatisation des fichiers a déjà procédé à la consolidation du fichier électoral avec l'intégration des mouvements issus de la révision ordinaire des listes électorales de 2025. S'agissant de l'accès au fichier, la référence à l'article L11 du Code électoral ne procède nullement d'une méprise, comme certains ont pu le penser, mais constitue un rappel à la seule disposition légale actuelle applicable à la matière. En effet, le décret fixant les modalités de mise en œuvre du droit de regard et de contrôle sur le fichier électoral prévu par l'article L49 du Code électoral n'a jamais été pris. Sur ce point, je rappelle que l'effectivité des dispositions de l'article L49 du Code électoral a toujours constitué une préoccupation majeure de la classe politique. Cette question figure d'ailleurs parmi les accords issus du dialogue national consacré au système politique et prise en compte dans les réformes envisagées du Code électoral. Toutefois, dans un souci de transparence et en attendant l'entrée en vigueur de ces réformes, la consultation du fichier électoral doit être effectuée sur place même, au niveau de la direction de l'automatisation des fichiers, via la plateforme SVMS, système de gestion du fichier électoral, afin de permettre aux partis politiques légalement constitués de procéder aux vérifications et aux contrôles nécessaires. Je félicite l'administration électorale avec la Direction générale des élections, la Direction générale de l'administration territoriale et la Direction de l'automatisation des fichiers au niveau central, ainsi que les autorités administratives déconcentrées, à savoir les gouverneurs, les préfets et sous-préfets, pour le travail remarquable qu'ils font. Nous saluons également la collaboration avec la Commission électorale nationale autonome et le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. À la lumière de toutes ces considérations, j'invite l'opposition et ensemble la classe politique à faire preuve de tolérance et d'esprit de concertation. Le débat démocratique est l'oxygène de la démocratie. Les critiques sont légitimes, elles sont nécessaires, elles doivent être constructives. Notre responsabilité à nous est de gouverner, de vous protéger, de bâtir, mais aussi d'accepter la contradiction.